Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment mixer une voix lead facilement. Et à la fin de cette vidéo, vous allez entrer en possession de ce preset de mixage gratuitement comme cadeau du début d'année. C'est vrai que récemment, j'ai fait une petite vidéo auquel je parlais sur ma formation de mixer un son de A à Z et qui couvre pratiquement 13h30 minutes. Et cette formation concerne uniquement les débutants. Beaucoup d'entre vous ne savent pas comment s'y prendre pour terminer un projet. Grâce à cette petite formation que j'ai mise à votre disposition, vous pourrez faire cela en 13h30 minutes. Vous aurez au moins un bref départ pour pouvoir bien continuer votre processus de formation. Là, maintenant, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, vont bénéficier de ce preset gratuitement. Il couvre en lui 3 programmes. Quand je parle de 3 programmes, nous avons notre voix lead en insert et nous avons la compression parallèle et nous avons l'élargissement de notre voix. Nous allons d'abord écouter le rendu et après nous allons essayer un peu de décortiquer cela ensemble. Comment est-ce que je me suis pris pour avoir un tel résultat? Tu dois respirer bara, manger le bara. Désormais ton vocabulaire c'est bara bara. T'as dit que tu ne veux pas finir teacher, que tu ne veux pas douler des scamas. Falla aussi l'argent pour goûter le bon Nutella. Tu dois aussi porter les bijoux de 24 carats. Jolie nana, recherche joli Joe. Mais si joli Joe n'a pas les ronds, tu connais la suite. Y'a la galère au bout du fil qui te dise que le succès ne y'a pas les paresseux. Mola c'est la base. Depuis mon naissance on m'a dit mon petit vas-y mets le feu. Y'a des gens qui font que parler, faut les décaler. Les gars ont senti le blé et ils sont calés. Petit faut mouiller le maillot. Là ils verront ce qu'il y a dans sac à dos. Là, vous venez d'écouter le rendu par rapport à ce preset. La première chose à faire lorsque vous mixez votre voix, c'est d'abord de faire une bonne prise de voix. L'utilisation d'une bonne prise de voix est vraiment très important et beaucoup d'entre vous le savent que vous ne devez jamais dépasser le moins 18 dB lors de vos prises de voix. Ça, c'est la première des choses qu'il faut connaître. C'est vraiment très important pour cela. C'est vrai que lorsque vous allez faire cette prise de voix, vous allez ressentir le volume va être vraiment très bas. Mais qu'à cela ne tient, si vous ressentez qu'il n'y a pas de volume, vous allez juste jouer sur le gain de votre carte son. Ça, c'est la première des choses à faire. Sur la deuxième des choses, sur cette voix lead, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de S sur cet échantillon de voix et c'est vraiment très important de connaître que c'est déjà des défauts en début de mixage. Et tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai parlé de cela dans ma formation sur mixer et masteriser un son. Ça, c'est qu'il faut détecter. Et cela est souvent dû à la qualité du micro. Il y a souvent la qualité micro qui sont de bas de gamme, qui sont plus concentrés sur les hautes fréquences, donc il ne prend pas en compte trop les bas. Donc moi, présentement, ce micro que j'ai utilisé pour faire ces prises de voix est le Audio-Technica ATT 2020. Non seulement c'est un micro piquet à ancré de gamme, si je peux le dire comme ça, et l'artiste avait, dans sa façon de parler, il parlait trop avec de la langue, donc d'où le défaut de S, d'où il y avait trop de défauts de S. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai d'abord utilisé un premier égaliseur, j'ai coupé le bas à 150 S et j'ai diminué sur la zone de 470 S parce qu'il y avait trop de... C'est là, comment je pourrais dire cela? Il y a trop de... La voix carton, voilà, l'expression que je cherchais, c'est la voix carton se faisait trop ressentir à ce niveau. Pareil pour cette zone de fréquence ici. La forme de Q que j'ai utilisée, je vais vous présenter cela par un éco-égaliseur pour que ça soit un peu plus bien facile à comprendre. Généralement, quand je dis que je suis à 500 S, c'est ce genre de Q que j'utilise. 500 S et je peux dire que je baisse moins de... C'est ce qui est matérialisé par... cette EQ que vous voyez, c'est là. Donc c'est bien de comprendre parce que là nous sommes ici à un coup bas, nous avons un EQ sous forme de plateau et vous diminuez 2 S. Moi je préfère utiliser cela parce qu'il est un peu plus, il donne un peu
une coloration vintage qui donne un peu plus de grain à notre voix. Là, nous allons le désactiver. Et après cela, comme je disais tantôt, j'ai ressenti qu'il y avait trop de S. Je me suis mis à 6000 S pour pouvoir gérer mes zones de S, pour gérer cette partie qui se fait trop ressentir. Après cela, j'ai utilisé un RC20 pour donner un RC20 qui est vraiment très facile à utiliser, qui permet de mettre la voix en avant dans le mix. Ça, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai utilisé un CLA effet de chez Chris Lord Collection. Vous le voici. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé un pitch. J'ai utilisé une reverb courte et j'ai oublié tout de désactiver. Là, j'ai utilisé un slack. Un slack bar, c'est une forme de delay, mais à courte période. Vous voyez, à courte période, j'ai désactivé ma distorsion ici. J'ai essayé d'augmenter un peu les EQ. Ça veut dire que mon EQ va se couvrir peut-être pas ici, sur cette zone de fréquence ici. J'ai donné un peu d'air à ma voix. C'est ce que j'ai fait. Après, j'ai encore utilisé le Sound Toy 2 en mode DS. Encore une fois de plus, il va aplatir cette zone de simulance qui me dérange trop. Et après, j'ai encore utilisé un autre égaliseur. Concrètement, là, c'est dans mon cas précis, c'est lorsque je ressens trop de S. Si vous avez ressenti trop de S sur un de vos projets, vous pouvez utiliser apparemment cette technique. Au cas concret, vous pouvez les désactiver et vous conservez ces autres presets-ci. Ça, c'est la première des choses que j'ai faites en insert. Et après, j'ai mis cela maintenant en compression parallèle. Que voici, j'ai mis une attaque rapide et un relâchement aussi rapide. J'ai mis un ratio de 4 et j'ai joué avec mon fader input. J'ai ajouté un peu de saturation que voici. Après avoir fait cela, j'ai ajouté un doubleur. Ouais, j'ai ajouté un doubleur. Voici mes paramètres en question. Vous avez vu un detune. Vous avez vu un ret et ceci. Ça, ce sont ces paramètres que j'ai ajoutés. Maintenant, j'ai ajouté encore une fois de plus un DSE, étant donné que le doubleur va agir sur le côté gauche et droite. J'ai fait pareil. Qu'est-ce que j'ai ajouté encore en compression parallèle? J'ai une fois de plus ajouté cet EQ pour bien carrer mes zones de fréquence. J'ai franchement encore appliqué ici un EQ dynamique. Il va se comporter un peu comme un compresseur. Quand vous voulez utiliser pour faire de la compression parallèle, deux fois vous faites ceci. Vous faites de la compression parallèle. Je vais désactiver comme ceci. Je vais désactiver tous ces effets-ci. Voici votre voix lead que vous avez déjà mixé. Quand vous voulez maintenant faire la compression parallèle, vous l'ajoutez d'abord ceci. Vous faites ceci. Vous désactivez. Maintenant, vous faites vos compressions parallèles normalement. Après avoir fait cela, vous le rattachez comme ceci. Maintenant, vous allez juger avec votre fader là. Ça va donner un peu plus de poids à votre voix lead. Dans notre cas, je n'ai pas besoin de cela. Je l'ai désactivé comme ceci et je l'ai routé là. Pareil pour ma voix compressée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est une erreur de ma part. Voilà, je l'ai rattaché à ce bus lead. Ma compression à ce bus lead. Et sur mon bus lead, j'ai ajouté un impulse stéréo. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en fin de chaîne mastering, qui est ici vraiment ici très important sur une voix en question. Nous pouvons gérer maintenant l'image stéréo. Nous pouvons ajouter le magique que voici. Vous pouvez toucher ce fader qui donne un peu une coloration à notre voix. Et après, j'ai ajouté toujours un DSR moins agressif. Et à la fin, j'ai ajouté un téléphone qui donne cet effet que vous avez écouté en automation ici, sur cette zone-ci là. Et je tiens à rappeler que j'ai aussi un de mes presets concernant le mixage d'une voix lead complète, si je peux le dire comme ça, vraiment complet. Et sur ce preset, j'aborde toutes les techniques possibles d'utilisation du mixage d'une voix lead. Se fera dans une prochaine vidéo et je n'ai même fait part de cela. J'ai fait part de cela dans la communauté auquel je disais que j'avais déjà mis sur pied
un preset du message d'une voix uniquement dans Studio Rap que voici ici. Le voici. Vous avez qu'à glisser votre effet dans un insert et vous jouez juste avec ces faders. Comme d'hab, si la vidéo t'a plu et que tu as aimé, comme d'hab, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes et surtout, tu actives la clé de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'était ATR Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur cela. Ciao, kiss. Tu dois respirer bara, manger le bara. Désormais ton vocabulaire c'est bara bara. T'as dit que tu ne veux pas finir chicha, que tu ne veux pas douler des scamas. Falla aussi l'argent pour goûter le bon Nutella. Tu dois aussi porter les bijoux de 24 carats. Jolie nana, recherche joli Joe. Mais si joli Joe n'a pas les ronds, tu connais la suite. Y'a la galère au bout du fil qui te dise que le succès ne y'a pas les paresseux. Mola c'est la base. Depuis mon naissance on m'a dit mon petit vas-y mets le feu. Y'a des gens qui font que parler, faut les décaler. Les gars ont senti le bis et ils sont calés. Petit faut mouiller le maillot. Là ils verront ce qu'il y a dans sac à dos.